En août 2024, la Cour militaire de Kinshasa tient un procès historique qui attire l'attention nationale et internationale. 26 dirigeants du M23, un groupe rebelle actif à l'est du pays, sont jugés pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Parmi les accusés figurent des figures notoires telles que Sultani Makenga et Willy Ngoma, accusés d'avoir déstabilisé la région du Nord Kivu. Le procès se déroule en l'absence de plusieurs accusés, jugés par coutumance, reflétant les défis liés à l'arrestation des figures rebelles en fuite. Le ministre de la Justice déclare que ce procès sert de leçon à tous ceux qui envisagent de trahir la République, soulignant que l'engagement de l'État est à restaurer l'ordre et la justice. La communauté internationale observe attentivement, espérant que ce procès marquera un tournant dans la lutte contre l'impunité et la restauration de la paix dans l'est du pays. Ce procès symbolise les efforts continus de la RDC pour surmonter les conflits passés et construire un avenir pacifique. En 1891, à l'époque de l'Empire du Congo, un événement majeur secoue la région, la révolte du chef Mwanga. Mwanga, un chef puissant du royaume de Kasaï, se lève contre la domination coloniale de Léopold II, refusant de voir son peuple opprimé. À l'époque, la Belgique, sous le règne de Léopold II, exploite sans pitié les ressources naturelles du pays, et les Congolais sont forcés de travailler dans des conditions inhumaines. Pour résister, Mwanga forme une armée avec des guerriers de la région, utilisant des tactiques de guérilla pour combattre les forces coloniales mieux équipées. Malheureusement, après plusieurs mois de combats acharnés, l'armée coloniale finit par écraser la révolte, capturant Mwanga et ses hommes. Malgré leur défaite, la révolte de Mwanga reste un symbole de la résistance héroïque contre l'injustice, l'une des premières grandes révoltes contre le régime colonial belge.